Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter un type d'exercice qui est très classique, ce sont les programmes de calcul. Et justement, cet exercice, il est tombé au brevet 2024. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande ce qu'on obtient avec le programme A. Le programme A, c'est celui-là lorsqu'on choisit 5 comme nombre de départ. Donc au départ, il faut choisir un nombre et donc là, on choisit 5 et on nous demande ce qu'on va obtenir. Et bien pour le savoir, on va tout simplement appliquer le programme de calcul. Donc première chose à faire, prendre le carré de ce nombre. Donc ça fait 5 au carré et 5 au carré, ça fait 25. Ensuite, on nous dit multiplier le résultat par 2. Donc, on prend 25 et on multiplie par 2. Et 25 fois 2, ça fait 50. Ensuite, on nous dit ajouter le double du nombre de départ. Donc, on prend 50 et il faut ajouter le double de 5. Donc, 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Et donc, 50 plus 10, eh bien, ça fait 60. Et dernière chose à faire, on nous dit qu'il faut soustraire 4 au résultat. Donc pour le moment, on en est à 60 et donc il faut soustraire 4. Et donc on fait 60 moins 4 et 60 moins 4, ça fait 56. Et donc ça veut dire que quand on choisit 5 comme nombre de départ, avec le programme A, on obtient 56. C'est la réponse à la première question. Et pour rédiger, je vous ai mis au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, on nous demande qu'est-ce qu'on va obtenir avec le programme B. Le programme B, il est ici. Et remarquez que c'est du Scratch. Et donc, on nous demande qu'est-ce qu'on va obtenir avec ce programme lorsqu'on choisit -9 comme nombre de départ. Eh bien, lisons le programme Scratch. Première instruction, quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut juste dire que quand on va cliquer sur le drapeau vert, ça va lancer les instructions suivantes. Et donc, instruction suivante, demander, choisir un nombre et attendre. Eh bien, ça veut dire qu'on va choisir un nombre. Donc, nous, ici, c'est -9. Et que -9, ça va être notre réponse. Et la réponse, on la met dans nombre choisi. Donc, comme on a mis -9 comme réponse, -9 va aller dans nombre choisi. Ensuite, on nous dit mettre résultat 1 à nombre choisi plus 2. Mais nombre choisi, il vaut -9. Donc, il faut faire -9 plus 2. -9 plus 2. Et -9 plus 2, ça fait -7. Et ce résultat, -7, il va aller dans résultat 1. Ensuite, on nous dit mettre résultat 2 à nombre choisi -1. Mais nombre choisi, il vaut toujours -9. Donc ici, on va avoir -9, -1. -9, -1. Et -9, -1, ça fait -10. Et ce résultat, -10, on le met dans résultat 2. Et enfin, on nous dit dire le résultat est, et on nous demande de calculer l'astérix, ça veut dire multiplier résultat 1 fois résultat 2. Mais résultat 1, il vaut -7, donc ici ça va faire -7, que multiplie résultat 2. Résultat 2, c'est -10. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Moins fois moins, ça fait donc plus. Et 7 fois 10, 7 fois 10, ça fait 70. Et donc ça fait plus 70. Autrement dit, tout simplement 70. Donc voilà ce qu'on va obtenir avec le programme B lorsqu'on choisit au départ -9. Et donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, on choisit X comme nombre de départ. Et on nous demande parmi ces 3 propositions, laquelle correspond à ce qu'on va obtenir avec le programme B. Faisons marcher le programme B. Et donc, dans choisir un nombre, on va mettre X. Donc ici, on va avoir X, ça va être notre réponse. Et comme la réponse, on la met dans nombre choisi, ça veut dire que X sera dans nombre choisi. Donc, nombre choisi, vaut X. Donc ici, nombre choisi, ce sera X. Et donc, à ce niveau-là, on va faire X plus 2. X plus 2. Et pareil ici, on a nombre choisi. Donc, nombre choisi, ce sera X. Et donc ici, on va faire X moins 1. Donc ici, on aura X moins 1. Donc le résultat 1, ce sera X plus 2. Et le résultat 2, ce sera X
moins 1, et ensuite il n'y a plus qu'à calculer résultat 1 que multiplie résultat 2. Donc résultat 1, ça fait donc x plus 2. On n'oublie pas les parenthèses que multiplie résultat 2, donc x moins 1. Et donc voilà ce qu'on va obtenir, x plus 2 que multiplie x moins 1, x plus 2 que multiplie x moins 1. Ça correspond à la proposition E2. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et faites attention, si on oublie les parenthèses, regardez ce qui va se passer. Si on oublie les parenthèses, comme la multiplication elle est prioritaire, eh bien il n'y aura que le 2 qui va multiplier le x. Et nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que le résultat 1, c'est-à-dire que tout ceci multiplie le résultat 2. On ne veut pas juste que le 2 multiplie le x. Et donc si on oublie les parenthèses, eh bien c'est faux. Et regardez justement, la réponse E3, c'est la même que la E2, mais sans les parenthèses. Et c'est pour ça que la réponse E3, elle est fausse. Passons à la question suivante. Vous l'avez compris, on choisit toujours x comme nombre de départ, mais cette fois-ci, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va obtenir avec le programme A? Donc on y va, je choisis x comme nombre, et maintenant je prends le carré de ce nombre. Donc ça me donne x au carré. Ensuite, on nous dit multiplier le résultat par 2. Donc je prends ça et je le multiplie par 2. Donc ça fait 2x au carré. Et ensuite, on nous dit ajouter le double du nombre de départ. Donc je prends mon résultat, 2x au carré, et j'ajoute, donc je fais plus le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est x, donc je rajoute 2x. Donc voilà mon résultat. Et dernière chose à faire, on me dit soustraire 4 au résultat. Donc je reprends mon résultat, 2x au carré plus 2x, et je dois soustraire 4, donc ça fait moins 4. Et voilà ce qu'on obtient avec le programme A. Donc voilà, ici, j'ai remis les étapes intermédiaires qu'on avait écrites ici au brouillon. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 2x au carré plus 2x moins 4 avec le programme A, ce qui termine cette question. Passons à la dernière question. On nous dit que quel que soit le nombre choisi au départ, c'est-à-dire que quel que soit x, eh bien, le programme A est le double du programme B. Autrement dit, on est en train de nous dire que A est égal à 2B et maintenant, il va falloir le montrer. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 2B et on va voir qu'on tombe bien sur A. Mais le problème, c'est que A, on l'a sous forme développée, alors que B, on l'a sous forme factorisée. Et du coup, ce n'est pas pratique. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de calculer 2B, eh bien déjà B, on va le mettre sous forme développée pour que ça ressemble à A. Donc, je l'écris au brouillon. B, donc c'est x plus 2, facteur de x moins 1. Et maintenant, on va développer. Si vous n'êtes pas à l'aise, je fais les petites flèches. Voilà, pour développer. Et donc, ça nous donne x fois x, ça fait donc x au carré. Ensuite, x fois moins 1, bah, ça fait moins x. Ensuite, 2 fois x, donc ça fait plus 2x. Et enfin, ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et si on arrange, ça fait donc x au carré. On regroupe les x. 2x moins x, ça fait donc plus x. Et il me reste moins 2. Donc ici, on a b. Et nous, on veut 2b. Donc je multiplie par 2. 2b, donc je multiplie tout ça par 2. Donc ça me fait 2x au carré plus 2x. Je multiplie tout par 2. Et donc ça fait, ici, je multiplie par 2, ça fait moins 4. Et regardez sur quoi on tombe. Eh bien, on tombe, regardez ici et là, c'est exactement pareil. On tombe sur A. Et donc, on a bien que 2B est égal à A. Autrement dit, le programme A, c'est bien le double du programme B. Donc voilà, j'ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. J'ai juste rajouté devant ce calcul qu'il est valable pour tout x, puisque ce qu'on doit démontrer, ça doit être vrai, quel que soit le nombre x choisi au départ. Donc c'est important de le rajouter avant de faire le calcul. Et donc, on a bien démontré que le programme A, c'est bien le double du programme B. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.